Alors, bonjour. Donc, pour cette première vidéo, je veux commencer déjà par expliquer un peu, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ou qui débutent, le piano. Donc, en fait, quand vous regardez sur le piano, vous avez 7 touches blanches et 5 touches noires. Ok. C'est un ensemble de 12 notes, du coup, qui se répètent sur l'ensemble du piano. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque note constitue une gamme. Ok, donc on a les notes partent de do à si, donc on a do, do dièse, ré dièse, mi, ainsi de suite. Ok, et donc chaque note constitue une gamme. Alors c'est quoi une gamme? Une gamme, on peut définir une gamme comme un ensemble d'accords. Ok, une gamme c'est un ensemble d'accords parce que dans une gamme, on va utiliser un ensemble d'accords qui correspond à cette gamme-là. Ok, et un accord, c'est un ensemble de notes. C'est pourquoi si vous jouez déjà, vous allez voir que quand vous dites de plaquer l'accord de Do, vous allez faire Do, Mi, Sol. Donc c'est un ensemble de notes, c'est le Do, le Mi et le Sol qui forment l'accord de Do. Donc un accord, c'est un ensemble de notes. Ok. Pour pouvoir jouer, donc il faut savoir la différence entre une gamme et un accord. Et pour ceux qui jouent déjà, mais qui jouent que dans la gamme de Do, il y a ce qu'on appelle la transposition. Ok. Donc la transposition, c'est quoi? Je vais pas vous l'expliquer, je vais pas vous donner une définition littérale, je vais vous faire comprendre c'est quoi la transposition. La transposition, c'est le fait de jouer dans une gamme, par exemple dans la gamme de Do, et de jouer dans la gamme de Do avec le son d'une autre gamme. C'est de jouer dans la gamme de Do avec le son d'une autre gamme. Je prends un exemple. Par exemple, je vais jouer dans la gamme de Sol, ce chant. Nous honorons le Saint-Esprit. Ça, je le joue dans la gamme de Sol, ok? Maintenant, dans la gamme de Sol, je suis à l'aise pour chanter dedans. Mais pour quelqu'un qui veut chanter ce chant, ce même cantique dans la gamme de Sol, mais qui ne sait pas jouer dans la gamme de Sol parce qu'il y a des accords spécifiques dans la gamme de Sol et un doigté également, cette personne-là va devoir transposer, donc jouer dans la gamme de Do en ayant le son de la gamme de Sol. J'espère que je me fais comprendre. Donc, pour pouvoir transposer, c'est simple. C'est-à-dire que je sais jouer que dans la gamme de Do, donc je positionne par exemple ma tonique à la main gauche sur le Do et je compte en fait le nombre de notes qui séparent le Do du Sol que je veux atteindre. Donc, je peux compter de façon ascendante, donc pour aller devant, ou de façon descendante pour aller en arrière. Si je compte pour aller en avant, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai un intervalle de 7 notes, donc ça me fait plus 7 si je dois transposer. Donc si je dois transposer en Sol, ça peut me faire plus 7. Ou si je compte en descendant, donc pour aller en arrière, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 pour atteindre le Sol. Donc j'ai soit la possibilité de faire plus 7 ou moins 7 selon que je compte pour aller en avant ou en arrière. Ok. Donc ce qui est conseillé, c'est de pouvoir prendre le chiffre le plus bas. Pourquoi? Parce que ça vous donne le son il est moins aigu, plus le chiffre de la transposition que vous devez choisir. Par exemple, moi j'ai le choix entre moins 5 et plus 7. Ben, je choisis moins 5. Parce que plus 7, ça va tirer sur le son. Par contre, moins 7, on va sentir que je transpose, mais ça sera moins flagrant. Ok. Donc, pour les personnes qui débutent, vous pouvez justement faire cette transposition. Moi, sur mon clavier, le bouton, il y est déjà transposé. Donc, j'ai juste à faire plus ou moins. Ok. Pour d'autres personnes qui ont des claviers vraiment pour des débutants, vous allez dans fonction. Normalement, en général, vous allez dans fonction. Et dans fonction, vous faites défiler, vous allez voir la fonction transpose. Et en général, sur votre clavier, vous avez la possibilité, il y a des boutons, il y a un bouton moins, il y a un bouton plus, en tout cas qui vous permet de changer, de faire plus ou de faire moins. Donc aujourd'hui, c'était juste déjà pour vous donner ces quelques informations. Gamme, accord et transposition. Ok. Donc j'espère que vous avez compris. Ça sera utile pour les prochains cours, enfin pas pour les prochaines vidéos que vous allez avoir avec moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse.